Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles vidéos en cette nouvelle année 2025. Donc j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente nouvelle année avec la santé, beaucoup de bonheur et plein d'idées créatives. Voilà, je tiens également à remercier les nouvelles abonnées parce que j'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup. J'espère que vous vous plairez parmi nous et je remercie également tous les fidèles qui me suivent depuis plusieurs années maintenant. Donc je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et ça sera un tuto rangement de dies. Donc c'est une méthode que j'utilise depuis des années et je pense que je ne changerai jamais parce qu'elle me convient parfaitement bien. Donc c'est des pochettes que j'ai conçues moi-même et dans ces pochettes vous allez pouvoir donc ranger vos dies, ranger vos découpes si vous en faites à l'avance et vous aurez également le rendu de vos découpes donc sur ces pochettes parce que quand vous prenez vos dies dans la main vous voyez pas forcément le rendu que ça a. Donc moi je fais les découpes, je les mets sur mes pochettes et quand je cherche un dies, je vois tout de suite le rendu que ça a. Donc, je vous montre tout de suite donc mes classeurs parce que c'est rangé dans des classeurs et on fait le tuto ensemble. Donc, voilà mes classeurs qui se trouvent dans une étagère. Alors, je vous montre de plus près. Alors, ça fait de l'ombre avec la lumière. Hein. Je suis désolée. Donc voilà, donc j'ai les fonds Noël, anniversaire, Halloween. Là j'ai divers et animaux, les fleurs et feuillages, les pochettes et boîtes, tout ce qui est cadre, napperon et angle. Là une autre partie de cadre. Voilà, et j'en ai encore deux à côté. Donc les basiques lettres et mots et les bordures et ornements. Voilà, ça brille. Hein. Donc voilà pour mes classeurs. Les tranches, là, en fait, ça vient d'un kit que j'ai acheté sur Etsy de My Porsche Prince, pardon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, et je suis venue tout simplement écrire dedans avec mon ordinateur. Alors ensuite, dans chaque classeur, j'ai fait des pochettes. Alors, moi, je fais la découpe de tous mes dies parce que je veux voir le rendu des découpes. Voilà, quand je choisis un dies, si je ne vois pas le rendu de la découpe, ça ne me plaît pas parce qu'on ne voit pas toujours, quand vous avez le dies en main, vous ne voyez pas toujours le rendu que ça peut vous donner. Bon, voilà, moi, je fais comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Et je marque donc d'où ils proviennent. Voilà, ça c'est surtout quand je fais mes tutos pour vous dire... d'où viennent mes dies, hein, c'est quand même plus pratique. Voilà, bon, celles qui font pas de vidéo, après vous n'êtes pas obligé de noter d'où vous viennent vos dies, hein, voilà. Donc, sur le devant et sur l'arrière, hein, donc voilà, vous avez donc le rendu des découpes. Ensuite, on ouvre, hop, et à l'intérieur, donc vous avez donc vos dies. Donc pour les petits, j'ai deux pochettes, j'ai 4 pochettes en fait par double page en fait, voilà. Et sur le côté, j'ai des petites pochettes pour mettre, si je fais des découpes à l'avance, je les mets à l'intérieur et comme ça tout se trouve au même endroit. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais mes pochettes. Et pour ça, donc je vais vous expliquer le matériel qu'il faut. Et puis, on va faire ça ensemble. Alors, pour le matériel, il vous faudra un massicot ou alors une règle et un cutter, une agrafeuse, du scotch, donc de la colle. Il vous faudra du washi, du masking tape, un plioir, du double face. Donc, moi, je prends celui de Action. Voilà, ça c'est pour une première partie. Ensuite, il vous faudra du papier. Donc moi, je prends, pour faire ces pochettes-là, je prends les blocs de Action et je prends le papier que je sais que je ne me servirai pas pour scraper. Voilà. Donc autant que ça serve.
Ensuite, je prends le papier là aussi qui vient du Action. Donc c'est les cartes stock, vous savez, les pages blanches et couleur crème. Donc voilà, je prends ça. Ensuite, je prends du papier d'imprimante. Alors là, par contre, c'est du 100 grammes. Voilà, parce qu'il se tient un peu mieux que le 80 grammes. Mais bon, le 80 grammes fait l'affaire aussi. C'est juste un peu plus léger, voilà. Ensuite, j'ai du papier d'imprimante de couleur. Donc du 80 grammes tout simple. Voilà, donc c'est pour refaire ressortir mes découpes dessus quand je les fais en blanc. Ensuite, il vous faut des pochettes plastiques. Donc celles-ci, elles viennent aussi de Action, mais c'est les toutes lisses, pas les granulés, vous savez. C'est les toutes lisses, elles sont par 20. Voilà. Ensuite, il vous faudra du papier aimanté. Donc ça, vous en trouvez sur différents sites, hein, AliExpress, Shine, Temu. Vous en avez aussi sur BBcraft. Donc voilà, moi je vous mettrai en lien ceux que j'ai. Ils aimantent très bien, parce qu'à un moment donné, Action en faisait aussi des grandes plaques A4. Mais bon, pour aimanter, c'est pas terrible. Hein. Vos dies tiennent pas, franchement, ils tiennent pas beaucoup dessus. Donc ceux-là, par contre, ils sont très très bien. Et il vous faudra également donc c'est pyrograveur, je crois. Voilà. Donc moi j'ai celui de Action, et pour ceux qui ont la Festool, donc voilà, hein, c'est très bien aussi. Donc moi je prends ça, ça marche très bien avec ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour le matériel. Bon, et puis vos dies, hein, évidemment. Donc voilà, et ben, on va faire le tuto tout de suite. Il vous faudra également donc un tapis en silicone et une règle donc en fer pour pouvoir faire les soudures des pochettes. Alors pour commencer, on va préparer nos petites cartonnettes pour mettre nos dies. Donc je prends dans le bloc là de Action, donc celui-ci, je prends mon massicot, donc je prends une page et je viens tout simplement donc la couper dans les 29,7, je coupe à 14,8. donc après c'est pas au millimètre près, hein. Donc je découpe déjà à 14,8 et ensuite je retourne ma feuille et je la coupe à 10,5. Voilà, donc je fais ça avec mes deux morceaux. Voilà, ça fait qu'avec une feuille à 4, en fait, vous avez 4 cartonnettes pour ranger vos dies. Bon, après, si vous avez des grands dies, bien sûr, vous adaptez les formats de vos cartonnettes et de vos pochettes. Mais je vous montrerai à la fin, j'ai également des pochettes avec des grands dies, je vous montrerai comment j'ai fait. Donc voilà pour ça. Ensuite, je prends ma feuille d'imprimante de couleur et je fais donc exactement la même chose. Donc je découpe à 14,8. Voilà. Donc là c'est des petites, enfin c'est du petit grammage, donc je peux couper les deux en même temps et je fais à 10,5. Hop. Donc voilà, ça c'est une première étape. Ensuite vous prenez une feuille de papier, donc 30 par 30 ou A4, hein, ça c'est comme vous le souhaitez. De toute façon vos pochettes c'est du format A4, hein. Donc moi je prends du papier Action que j'utiliserai pas pour scraper. Donc je vais prendre cette feuille là et je vais faire des bandes de 4 cm que je vais venir ensuite plier en deux. Donc je fais un pli à 2 cm. Donc je fais déjà des bandes de 4 cm. Alors j'ai enlevé mon outil de pli. Voilà. Donc je vais faire toute la page, hein. Autant en faire plusieurs. Donc voilà, il me reste une petite chute et ça me fait donc 2, 3, 4, 5
6, donc 7 languettes. Alors, ensuite, donc on plie à 2 cm. J'enlève ça. Hop. Voilà. Et je marque mon pli. Voilà. Et ça vous fait donc une languette bien costaud. Bon, après, si c'est pas totalement en face, c'est pas grave, hein. De toute façon, vous allez avoir des feuilles entre, ça se verra même pas. Donc voilà, le principal, c'est pouvoir que vos pochettes, elles tiennent dedans et que vous puissiez faire ensuite vos trous pour les mettre dans vos classeurs. Donc, une fois qu'on a fait nos petites languettes, là, voilà, on prend donc une pochette plastique. Donc moi, je prends les pochettes lisses parce que je préfère, voilà, que celles qui sont un peu granulées comme ça. Moi, je préfère les lisses. Donc, on va découper à 21 cm. Donc, au niveau des perforations, on va enlever les perforations. Donc, je coupe à 21 cm. Voilà. Hop. Donc, j'enlève mes trous là. Donc, ça, on s'en servira pas. Et ensuite, je viens faire 2 coupes dans les 29,7 là. Je vais faire, enfin, 30 parce que la pochette, elle fait plus que 29,7. Elle fait 30,5 je crois. Oui, c'est ça. Donc, je vais découper 2 pochettes à 14 cm. Donc, il y a un côté, donc je vais garder la soudure, donc la soudure du bas là. Je ne vais pas la découper, hein, je vais la garder. Donc, ça me fera une pochette déjà fermée. Comme ça, j'en soude qu'une sur les deux. Donc, je coupe à 14 cm. Et la deuxième, pareil, à 14 cm. Voilà, donc là, c'est pour avoir les deux mêmes. Donc là, mon petit bout là, bah, je le jette, hein, parce que je m'en servirai pas. Donc, ce qui vous donne donc une pochette sur les deux. Donc celle-ci qui est fermée. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Qui est fermée. Donc celle-ci est déjà prête. Et celle-ci, du coup, il va falloir souder donc le bas. Voilà, pour faire la même chose que la première. Alors ensuite, on va souder notre pochette. Donc j'ai mis mon pyrograveur, voilà, cherchez le mot. Donc à chauffer, donc j'ai mis une pointe fine. Alors dans le paquet, je vais vous montrer, vous avez 2 pointes fines. Vous en avez une toute petite, enfin une toute fine là, ce que vous allez voir, voilà. Et moi j'ai pris donc celle qui est pas toute fine, la moins fine des deux en fait, voilà. Donc voilà, hop. Donc vous faites attention hein, quand vous utilisez ça parce que ça chauffe. Hein. Donc je vais, hop, donc placer ma règle. Je vais laisser à peu près, je dis bien à peu près, hein, parce que je fais à l'œil, hein, 5 mm. Et je vais venir donc souder ma pochette. Donc en passant pas trop vite et pas trop lentement non plus, parce que si vous allez trop lentement, ça va carrément vous la couper. Et si vous allez trop vite, et ben ça vous soude pas. Donc c'est un coup à prendre, mais bon après ça va. Hein. C'est pas compliqué, vous voyez. Hop, vous allez pas trop vite et pas trop doucement non plus. Voilà. Hop. Donc j'enlève ça. Et normalement, voilà, ma pochette est soudée. J'espère que vous voyez bien. Elle n'est pas coupée, elle est bien soudée. Ça tient bien. Bon, tirez pas comme un bœuf dessus non plus. Hein. Donc voilà, nos pochettes sont prêtes.
Donc, on a nos 4 pochettes. Voilà. Donc, on a pris... où est-ce qu'elles sont? Là. Voilà. On a pris donc 2 pochettes transparentes comme celle-ci. Hein. D'accord? 2 pochettes transparentes. On les a découpées. On en a soudé 2. Donc, 2 qui sont soudés et bien fermés. Et 2 qui sont déjà soudés à l'origine. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, vous avez 4 pochettes. Ensuite, vous prenez donc un cardstock. Donc, toujours celui d'Action. Celui-ci, enfin pour ma part, hein, celui-ci. Voilà, donc vous prenez une feuille A4. Et on va venir donc tout simplement coller nos pochettes, donc une en haut, une en bas, en gardant l'ouverture du même côté. D'accord? Donc pour ça, moi je prends du double face, tout simplement. Donc hop, je mets du double face. Donc sur le haut. Voilà. Donc je m'arrête un petit peu avant l'ouverture de la pochette parce qu'après, vous voyez, notre languette, elle va venir comme ceci. On va venir la coller. Donc ça sera attaché, ça sert à rien de mettre du double face jusqu'au bout. Donc je découpe un petit peu avant. Voilà, donc j'en mets sur le haut, sur le bas. Hop. Voilà. Et sur le côté où ma pochette est soudée et fermée. Hein. Donc voilà, vous en mettez sur 3 côtés. Et pas du côté où votre pochette est ouverte. Vous faites la même chose pour les deux. Donc vous faites bien adhérer votre double face à votre pochette. Voilà. Et on va venir coller nos pochettes. Donc toujours avec le côté ouvert du même côté. Donc là je le mets à droite. Donc, hop, j'enlève mon double face. Donc j'en colle une sur le haut. Voilà, mon plioir là. Voilà, je fais bien adhérer. Donc voilà, la première. Et je fais la même chose avec la deuxième. Donc voilà, ce qui vous donne ceci. Donc vous avez vos 2 pochettes de coller avec l'ouverture, on est d'accord, à droite. Alors ensuite, vous retournez votre cardstock. On va coller les 2 autres pochettes, mais cette fois-ci, on va mettre l'ouverture à gauche.
Donc faites attention quand vous mettez votre double face, ne vous trompez pas de côté. Donc là, je mets mes deux ouvertures à gauche. Donc mon double face, je retourne ma pochette et je le mets, pardon, donc sur le haut, sur le bas et sur le côté où la pochette est fermée. Et je fais la même chose avec les deux. Donc voilà, j'ai mis mon double face. Donc je mets l'ouverture à gauche et en haut. Donc pour les deux, hein, ouverture en haut et à gauche. Et donc je viens coller mes pochettes. Donc, ce qui vous donne ceci, vous avez votre carte stock. Alors, je me répète, hein, mais c'est pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, on a notre carte stock avec ouverture des pochettes sur le haut et sur la gauche. D'accord? Donc là, c'est ouvert en haut et à gauche. Et là, c'est ouvert en haut et à gauche. Et quand on retourne, donc vous avez l'ouverture à droite et en haut. Donc là, ouverture en haut et à droite. Ouverture en haut et à droite. Voilà. Donc ensuite, donc tout simplement, on vient prendre notre languette. On vient prendre une feuille d'imprimante qu'on vient mettre donc de chaque côté comme ceci. En fait, on prend notre carte stock en sandwich. Voyez, donc ça vous fait une page d'imprimante, votre carte stock avec vos pochettes plastiques et une feuille d'imprimante. Là aussi, vous ne trompez pas. Vous mettez votre languette du côté de l'ouverture des pochettes pour les fermer en fait. Donc, on vient mettre notre carte stock comme ceci. Voilà, donc moi, je viens coller tout simplement. Donc, je viens déjà mettre hop, mon carte stock, ma feuille d'imprimante, pardon, je vous dis des bêtises. Voilà. Donc ensuite, je viens mettre mon cardstock donc bien du côté où la pochette est ouverte, comme ceci. Et je remets une feuille d'imprimante, alors bien droit, hein, donc comme ceci. Voilà. Je remets de la colle. Alors, je mets ça bien droit. Je referme ma languette. Voilà, alors vous maintenez bien votre pochette, hein, parce que votre cardstock du milieu, il n'est pas collé. Hein. Et je viens donc agrafer. Donc je mets une agrafe en haut. Hop. Une agrafe en bas. Voilà. Je viens découper ce qui dépasse. Ensuite, je prends donc ma perfo pour faire les trous, pour pouvoir la mettre dans mon classeur par la suite. Hop. Et ensuite, je viens rajouter des agrafes pour sécuriser en fait, hein, pour être sûr que ça se décolle pas. Donc moi, je remets une agrafe comme ceci
sur le milieu et comme ceci. Voilà. Bon, après, moi j'ai une agrafeuse qui agrafe pas au top, alors oui, bon, je ferai après, c'est pas grave. Je replie bien mes agrafes pour pas que ça me déchiquette les doigts à chaque fois que je m'en sers. Donc voilà. Donc on a donc, une première feuille d'imprimante. On a nos pochettes pour y glisser donc nos dies. Hein, et une autre feuille d'imprimante. Donc ensuite, je prends mes petites feuilles d'imprimante de couleur là. Donc je vais en coller une en haut et une en bas de chaque côté. Donc là, ça sera pour mettre mes découpes. Donc voilà, on a donc nos feuilles d'imprimante de couleur pour y coller nos découpes. Et là, on a donc nos pochettes pour venir glisser nos dies. Donc ce que vous pouvez faire, que je ne vais pas faire moi parce que finalement je m'en sers pas beaucoup, c'est prendre les pochettes de Axo, vous savez les pochettes plastiques là. Si vous faites des découpes à l'avance et que vous voulez les garder, voilà, vous collez des pochettes de chaque côté. Ça c'est des 13 par 13, hein, il me semble. Où est-ce qu'elle est ma règle? Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, c'est des 13 par 13. Voilà, vous les scotchez parce qu'à la colle, sinon ça ne tient pas. Donc moi, je les scotche et comme ça, vous pouvez y glisser après vos découpes dedans. Voilà, mais moi, je m'en sers pas beaucoup. Ça dépend le style de découpe en fait. Il y en a, je m'en sers, il y en a, je m'en sers pas. Donc voilà, moi j'avais fait ça, vous voyez, sur chaque côté. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit plus si vous le souhaitez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du masking tape. On va prendre un petit bout que je vais venir mettre là sur le côté de ma pochette parce que vous voyez là, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué à la longue. Vous arrachez tout le haut, voilà, c'est un peu compliqué à prendre, vous voyez, on n'arrive pas. Donc, je mets un petit bout de washi là, hop, comme ceci, que je replie, voilà. Et quand je veux ouvrir ma pochette, hop, ça s'ouvre tout seul. Donc ça, c'est des petites astuces qu'on se rend compte qu'on en a besoin à force d'utiliser le rangement. Je galérais tout le temps à chaque fois pour ranger, vous voyez, pour ranger les dies, c'est... on n'arrive pas à attraper la pochette, ça glisse. Donc, je me suis dit, je vais faire cette petite astuce-là. Voilà, comme ça, hop, je tire sur mon petit bout de masking tape et ma pochette s'ouvre toute seule. Donc voilà, donc nos pochettes sont faites. Ensuite, on va prendre donc notre cardstock qu'on a découpé au début, hein, à 14,8, il me semble, sur 10 et demi. Voilà, je vais prendre un dies. Donc celui-ci par exemple. Donc j'ai ma découpe, j'ai mon dies. Donc je vais venir mettre sur ma pochette. Alors je prends une feuille aimantée. Bon, avant de mettre la feuille aimantée, on va mettre un bout aussi de masking tape. Donc je mets un bout à peu près donc au milieu. Donc ce qui fait tac tac là. Voilà, je mets un petit bout comme ça. Ça c'est pour pouvoir attraper plus facilement mon dies en fait. Donc je mets un petit bout que je replie, hop, sur lui-même. Je coupe. Voilà. Et je mets une agrafe pour être sûr que ça tienne. Voilà.
Et après, je reviendrai couper si mon bout est trop grand. Ensuite, je viens découper donc un bout de papier aimanté. Donc là, je vais prendre à peu près... j'ai rangé ma règle, bien sûr. Donc, je vais prendre 14 cm sur 10, hein, je pense. Peut-être un peu moins. Ça ne sert à rien de prendre des trop gros bouts non plus. Sur 9. Allez, 14 cm sur 9. Hop. Je prends mon massicot. Donc, j'ai dit 14. Voilà, ça se découpe très bien. Hein. Sur 9. Voilà. Hop. Alors, vous jetez pas vos petits bouts, hein, surtout. Hein. Vous les gardez. Hein. Voilà, donc je vais mettre du double face. Donc là aussi, hein, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Hein. J'en mets un bout en haut, un bout en bas. Ça tient très bien. Je peux vous dire, moi, ça fait des années que j'utilise cette méthode et tout tient nickel. Hein. Rien ne bouge, malgré que ça soit du double face d'action, et ben ça tient très bien. Donc hop. Donc, je fais adhérer. Voilà. Et j'ai plus qu'à placer mon dies. Et vous voyez, je peux vous dire que le papier là, il aimante parfaitement bien. Ça bouge pas. Hein. Alors qu'avec celui d'action, celui qu'on avait avant d'action, moi je prends mes dies comme ça, il y a tout qui tombe. Là, ça bouge pas. Bon, et puis par la suite, vous voyez, hop, je le décale un peu. Je peux en mettre un petit à côté. Après, vous organisez comme vous le souhaitez. Hein. Donc voilà, alors j'ai ma plaque avec mon dies. On reprend nos pochettes. Je vais mettre donc ma découpe. Donc je vais la mettre sur le côté au cas où si j'en rajoute un par la suite. Alors par contre, je vais les attacher avec du scotch. Donc pourquoi avec du scotch? J'ai déjà essayé de les coller. Le problème, c'est que si c'est mal collé, en fait, quand vous manipulez voilà, votre pochette, et ben des fois vous raccrochez, vous déchirez tout. Donc moi maintenant, je me complique plus la vie, je prends du scotch. Bon, c'est peut-être pas très joli, mais voilà, c'est pratique. Donc je mets des bouts assez grands. Donc pour bien scotcher le tout, vous voyez, pour pas que ça raccroche. Voilà, je le fais dépasser un petit peu. Voilà. Hop, je vais remettre un bout là. Et un bout là. Voilà. Donc là, vous voyez, je peux faire ce que je veux. Il n'y a rien qui raccroche. Je peux manipuler comme je veux. Ma découpe ne bougera pas. Et pourquoi je fais dépasser? Parce que ça m'arrive, même plein de fois, de changer mon dies de place. Et pour pas refaire la découpe et refaire les pochettes et tout, et ben en fait, j'enlève mon scotch. Parce que mon scotch, il s'enlève très facilement. Alors que la colle, une fois que c'est collé, votre découpe, vous la bougez plus. Donc voilà, ça m'arrive de réorganiser, vous savez, régulièrement. Bon, on le fait tout, hein. Donc voilà, donc je trouve qu'avec le scotch, c'est pratique. Bon, c'est vrai que c'est pas très beau, mais bon, voilà. Après, c'est un rangement, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas pour offrir, hein. Donc voilà, ensuite, on n'a plus qu'à mettre, hop, notre découpe, enfin notre dies. Voilà. Si c'est trop long, vous découpez un petit peu. Il faut que ça dépasse quand même, hein, que vous puissiez l'attraper. Et voilà, notre pochette est finie. Et vous n'avez plus qu'à la mettre dans un classeur. C'est pas beau, ça? Moi, je trouve ça trop bien, quoi. Je vous dis, ça fait des années que je m'en sers. Et franchement, c'est top, quoi. Vous avez le rendu de votre découpe. Donc, quand vous choisissez un dies, vous prenez votre classeur, hop. Vous voyez tout de suite le rendu de votre découpe. Là, si vous mettez des pochettes et que vous faites des découpes en avance, vous en avez sous la main. Et là, vous avez votre dies
voilà, que vous prenez tout simplement. Pour le ranger, vous tirez sur votre morceau de washi et hop, c'est dedans. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer les pochettes pour les Grand Dies. Donc, voilà, les pochettes pour les Grand Dies, c'est exactement le même principe. Sauf que votre feuille transparente, là, votre pochette transparente, bah, vous la coupez toujours à 21 cm hein, pour faire la largeur. Mais vous la coupez plus grande, en fait, beaucoup plus grande. Et vous gardez votre soudure du bas. Comme ça, vous n'avez pas besoin de ressouder une pochette. Vous voyez, hop. Et vous faites suivant la longueur de votre dies. Pour la cartonnette du dies, c'est pareil. Hein, vous adaptez suivant la grandeur de votre dies. Et puis, voilà, vous mettez des bouts de papier aimanté. Donc, c'est pour ça c'est très important. Surtout, vous ne les jetez pas. Hein, vous faites des raccords après. Vous voyez, moi, regardez là, celui-ci. Je vais enlever ça. Vous voyez, il y a des petits bouts partout, quoi. Mais ça aimante. Donc, le principal, c'est que ça tienne, que votre dies tienne. Voilà, si c'est pas très joli, c'est pas grave. Comme je dis, c'est un rangement. Hein, c'est pas du scrap pour offrir. Donc, voilà. Hop, je remets. Et voilà, on a donc nos pochettes pour ranger nos dies. Donc, si vous voulez après mettre des annotations, je sais pas, vous pouvez mettre les mesures par exemple. Vous mettez où vous les avez achetées, si ça découpe bien ou si ça découpe pas bien. S'il faut rajouter du papier parce que dans votre machine ça découpe pas bien. Enfin voilà quoi, c'est... Après vous faites comme bon vous semble. Et vous n'avez plus qu'à donc les glisser dans un classeur. Et voilà, vos dies sont rangés. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que peut-être que mes explications ne sont pas très claires. Moi, je me comprends très bien parce que voilà, je connais mes pochettes. Mais pour celles qui ne connaissent pas, des fois, ça se peut que j'explique mal. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je voulais vous apporter quelques précisions et vous montrer en même temps un classeur terminé. J'ai changé mes tranches, voilà. Donc, parce que, voilà, les tranches toutes bariolées d'Action, finalement, ça me plaît pas, c'est pas joli. Alors, j'ai changé toutes mes tranches. Donc, j'ai imprimé une feuille de fond. J'ai découpé des bandes de 5 cm, donc un peu plus grandes que mes bandes d'origine. J'ai dégrafé les anciennes bandes. J'ai recollé tout simplement la nouvelle par-dessus l'ancienne. J'ai perforé et agrafé. Voilà, tout simplement. Le tour est joué comme ça. Voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. J'ai choisi un fond de la même couleur que mes fonds où je colle mes découpes. Voilà, et c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. C'est plus harmonieux. Voilà. Je voulais vous préciser également, quand vous agrafez la partie du milieu, là, quand vous mettez votre agrafe du milieu, faites attention de la mettre au niveau du haut, là, de votre pochette plastique, celle-ci. Parce que vu que c'est pas collé, qu'on colle que les extérieurs, bah là, en fait, ça bouge. Hein, si vous agrafez que le haut et le bas, là, voilà, ça va se défaire, ça va se carapater, ça va pas aller. Donc, il faut que vous mettiez au minimum une agrafe, donc à ce niveau-là. Également, donc, moi, je mets également des agrafes, donc, ici et ici. C'est également pour pas que mon dies, vous voyez, voilà, mes dies viennent, hop, se coller là, dans la tranche. Et pour que ça me détruise tout ce que je fais, non. Donc, je préfère agrafer. C'est peut-être pas très joli. Voilà, mais bon, après, hein, il existe des agrafes petites. Là, j'en ai des grosses, mais j'en ai également des plus petites. Bon. Après, à vous de voir. Mais moi, je trouve que c'est quand même mieux comme ça. Mon dies, il va pas dans ma tranche sur le côté. Il reste bien en place. Donc, je trouve que c'est mieux. Voilà. Ensuite, une autre précision, c'est que vu qu'on a une pochette plastique, donc vous voyez intérieur et extérieur, en fait, votre
votre truc là, où vous avez vos dies, ça se balade. Donc quand vous manipulez votre classeur, allez-y doucement, parce que sinon, pouf, il y a tout qui se fait la malle. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un papier dans le fond, voilà, qui fait la largeur de votre pochette, pour que ça se balade moins. Mais bon, vous allez utiliser beaucoup de papier, quoi. Après, vous faites comme vous le souhaitez, hein. Moi, voilà, je pratique comme ça, je mets pas de papier, ça glisse, je fais attention, voilà, quand je, voyez, quand je tourne mes pages, j'y vais pas comme une sauvage, voilà, j'y vais doucement, et ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Une autre précision, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc, si vous ne voulez pas, vous voyez, faire comme moi je fais, c'est-à-dire une feuille devant, une feuille derrière, pour mettre mes découpes, vous pouvez vous faire un sommaire au début de chaque classeur, c'est-à-dire que vous faites seulement cette partie-là. Vous voyez, vous mettez votre pochette avec vos pochettes plastiques, vous mettez une tranche, voilà, donc vous voyez vos dies comme ça. Et au début de chaque classeur, vous faites un sommaire avec toutes vos découpes. Après, vous mettez un numéro à côté de chaque découpe qui se rapportera à votre dies. Enfin voilà, c'est une autre solution. Maintenant, après, vous aurez pu vos pochettes pour ranger vos découpes. Mais ça, voilà, ça peut être une solution comme une autre. Après, vous adaptez comme vous voulez. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose? Je ne sais plus. Non, bah, je crois que c'est tout. Non, bah, je crois que j'ai rien à rajouter. Donc, vous voyez le rendu du classeur terminé. Donc, ce que ça donne, il y a toutes mes bordures dedans. C'est quand même bien pratique. Il y en a certaines où j'ai des pochettes. Là, j'en ai pas. Je crois pas dans les bordures. Je crois que j'en ai pas mis. Parce que je ne fais pas trop de découpe à l'avance pour les bordures. Donc, voilà. C'est quand même pas mal. Vous voyez, pour les bordures, par exemple, je vais vous rapprocher. Voilà, je mets donc leur taille, leur largeur, en fait. Voilà, donc celles-ci, elles font 15 cm. Comme ça, quand je fais des pochettes ou des projets, je sais lesquels vont aller directement sur mes projets. Vous pouvez vous mettre des annotations. C'est quand même bien pratique. Donc, voilà. Monte là, c'est les toutes grandes. Donc là, c'est pareil, hein, quand vous agrafez, pour vous, si vous faites des grandes pochettes, donc vous agrafez bien au niveau, hop, du haut là, pour pas que ça se carapate. Et après, vous mettez vos agrafes comme vous voulez. Hein. Donc voilà, hop. Donc il y a certaines pochettes que j'ai refaites aussi. Je vais vous montrer les anciennes que j'avais avant. Donc, vous voyez ça, par exemple, c'est des découpes que j'ai récupérées sur des anciennes pochettes. Donc, finalement, avec le scotch, bah, j'ai réussi à récupérer toutes mes découpes. Je l'enlève doucement, je ne vais pas comme une sauvage et j'arrive à tout récupérer. Parce que nous, les scrapeuses, hein, on organise, on réorganise et on réorganise, on fait que ça tout le temps. Donc, voilà. Vous voyez, hop. J'ai des places de disponibles. Encore. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, c'est le dernier. Donc, ben voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça va vous aider pour ranger vos matrices de découpe. Donc voilà, vous voyez. Donc moi, c'est une solution que j'ai adoptée, comme je vous ai dit, depuis plusieurs années. Ah, je voulais vous montrer les anciennes pochettes que j'avais. Alors, attendez. Parce qu'au départ, j'avais commencé... Alors, si j'arrive à en choper une, voilà. Voilà. Donc, au départ, j'avais le même principe, mais pour les pochettes, voilà. Du milieu, en fait... Je prenais qu'une partie de la pochette plastifiée, c'est-à-dire que je prenais que le dessus. Vous voyez, à l'intérieur, c'est pas plastifié. Et je collais tout avec du washi ou avec du double face. Mais le souci, c'est pour ça que j'ai tout rechangé d'ailleurs. Alors attendez, je vais reprendre
hop, une petite plaquette. Voilà. Donc le souci de faire comme ça, c'est que vos dies à la longue, hop, alors est-ce que ça va faire avec celui-là? Voilà. À la longue, en fait, bon là, je n'ai peut-être pas pris la bonne pour vous montrer l'exemple, parce que celle-là fonctionne encore bien. Alors attendez. Celle-ci. Voilà. Hop. Donc, voilà. En fait, il y a du double face sur les deux côtés et en dessous. Et j'ai remis, en fait, du washi sur les côtés et au milieu pour pas que ça se défasse. Donc, mais en fait, quand vous mettez votre dice à la longue, comme ça pèse quand même lourd et que moi, mes classeurs, ils sont debout. Hop. Donc, à la longue, vos dice viennent se coller là à l'intérieur. Bon là ça voilà parce que j'ai rappuyé dessus à l'intérieur, donc où vous avez votre double face. Donc ça vient se coller dedans. Vous quand vous voyez, voilà, là j'arrive plus et je suis obligée de tirer comme une sauvage pour le prendre. À la longue, il y a tout qui se décolle et en fait comme c'est lourd et que ça pèse dessus, ça passe en dessous, ça passe là sur les côtés, enfin voilà. Donc ça n'allait pas du tout. C'est pour ça que j'ai opté pour la nouvelle solution. Alors mes dies glissent peut-être dedans, mais je peux vous dire que ça ne bouge plus. Voilà, ça fait des années hein, que j'ai cette solution là et ça ne bouge plus du tout. Donc comme j'ai fait le tuto pour mes pochettes, du coup j'en ai profité pour refaire toutes les anciennes. Donc comme je vous disais, j'arrivais à récupérer donc mes découpes et à refaire mes nouvelles pochettes. Voilà, je m'éparpille peut-être un peu partout, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, que vous allez adopter ce système de rangement que je trouve bien pratique moi. Donc voilà, ça peut vous donner des idées ou adapter à votre manière. Et puis voilà, comme ça, vos dies sont rangés et vous les retrouvez plus facilement dans des bacs. Moi je trouve que c'est pas pratique, mais bon voilà, c'est mon avis personnel. Voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous, au revoir.